وحشت امي وفرش الدافي وخويا زين ايامي وكبر احلامي وبويا توحشت الليل وريحة ياسمين توحشت الليل وريحة ياسمين. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir. Oh, oui, dormir. Pour ne plus m'entendre gémir comme une bête qu'on emmène à l'abattoir sous prétexte qu'on n'a plus les moyens de la vacciner contre le désespoir. Je suis contrainte et forcée de décevoir tous ceux qui parlent de coup d'État en désignant la Tunisie du doigt, ses déboires et ses revers de l'histoire. J'aurais plutôt tendance à croire que sa révolution du jasmin n'a été qu'une feinte pour couvrir les désespoirs et les craintes d'un peuple qu'on a toujours privé du droit de porter plainte. Donc non, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup d'éclat, un coup d'éclat, d'une tête qui éclate, voilà, comme un ballon parce qu'on a trop soufflé dedans. Donc trop, c'est trop. Éclat d'abus, qui fait le même bruit qu'un éclat d'obus. Au point que plus personne n'arrive à recoller les morceaux. Les morceaux d'un État qui n'a pas fini d'essuyer les revers d'une médaille obtenue après une course à l'envers. Écoutez, pour jouer carte sur table et vous rendre ce mal, on va dire supportable, j'ai songé à une fable pour vous attester que les hommes ne sont peut-être pas les mêmes, mais leurs vices sont toujours les mêmes, invariables. Il était une fois un porc enfermé dans une cage au parc zoologique du Belvédère et qui attirait un peu trop les commères. Et ce qu'il y a de plus spectaculaire chez ce porc, c'est que non seulement il vit dans la merde, mais il semble apprécier la merde dans laquelle il vit. Que parmi les visiteurs, rares sont ceux qui osent lui jeter la pierre et lui reprocher son goût de merde. Et parce que chacun estime que chacun a besoin de sa dose. Donc aucun n'a cru bon d'anticiper cette overdose qui empêche aujourd'hui le pays de voir l'avenir en rose. Mais Dieu merci, la Tunisie ne manque ni de génie ni de grands esprits pour apprendre aux cochons à ne pas pousser le bouchon plus loin. Et le premier visiteur est un juriste qui a été froissé devant ce spectacle affligeant avant de s'adresser au porc en lui disant « Je vous demande de vous arrêter ». Et puis, il harangue tous les passants en leur disant qu'ils peuvent tous être accusés de non-assistance à personne en danger. Et qu'ils doivent tout faire non seulement pour l'empêcher de se salir, mais également de salir autour de lui. Question de salubrité publique, de vérité sanitaire. Le deuxième visiteur est un républicain. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce que c'est qu'être à la page, surtout lorsque c'est lui qui l'a noirci. Et il dit, mais laissez-le vivre, laissez-le suivre ce qui lui fait envie, c'est son choix, il aime, il est libre d'aimer ce qu'il aime. Alors pour vous c'est du fiel, mais pour lui c'est du miel. Et n'est-ce pas là le plus essentiel ?
Le troisième visiteur est un communiste. Alors le communiste, il a fait rouge en observant le cochon qui patauge. Et selon lui, il n'y a qu'une issue à ce genre de surprise partie, le débarrasser de sa merde. Ou le forcer à s'en passer. Au Karcher, s'il vous plaît, pour que son incurie ne nous coûte pas plus cher. Et le quatrième visiteur est un intégriste. Alors pour lui, il n'y a pas 4 chemins, il n'y en a qu'un. Le sien. Qui dit qu'il faut abattre l'animal odieux. L'égorger. Au lieu de l'héberger. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour Dieu. Conclusion. Je ne sais pas si j'ai trouvé le bon moyen de transport avec cette fable, dont la morale consiste à dire que les Tunisiens ne doivent surtout pas oublier que le porc est un leurre. Et certainement pas l'un des leurs. توحشت أمي وفرش الدافي وخويا